pas, moi je reprends la grille un petit peu des questions. À la question si quelque chose était à changer qu'on est sur Escort en relation avec votre travail. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas trop. Et je lui ai fait allusion un petit peu à la petite petit restaurant, le truc qu'ils ont fait là, en bois là. Ouais. Il a regardé comme ça, mais bon, il n'a pas trop voulu entamer le sujet. Mais c'est pas lui, c'est la mairie qui l'a. Ouais, déjà, il parlait des locaux, comment dire, qu'ils n'avaient pas assez de locaux. Déjà, ça pourrait éventuellement, comme je lui dis, ça pourrait servir pour vous, quoi, pour dire d'avoir des autres locales. Parce que, comme il disait, il avait un réfectoire, il faisait des réunions dedans et tout, des cours et tout. Donc, alors que ça faisait cuisine et tout, alors qu'il y a une pièce, il y a une super grande pièce de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'il a répondu, enfin, est-ce qu'ils ont répondu à la question comment ils voient eux la jeunesse condéenne? Dynamique. Il la voit dynamique. Dynamique. Il la voit dynamique parce qu'il rencontre que des jeunes, des groupes scolaires, c'est décentralisé, donc ils font que ça en fait. C'est des jeunes de 10 à 14 ans. Par rapport à, est-ce qu'il travaille avec d'autres acteurs de la vie locale, avec d'autres travailleurs Associations et tout, et écoles primaires, c'est comme ça, et questions et tout. Est-ce que pour lui, ça lui est paru satisfaisant? Ouais, quand même, parce que c'est pas, ils ont quand même, le planning est plein, quoi, je veux dire, c'est obligé de refuser du monde en été et tout, parce qu'ils tournent à plus de 100, 150, 32, 100 pas plus. Ok. Je sais pas si on aborde, c'est vrai que pour l'ensemble des groupes, je crois que la question qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe là, par rapport à cette histoire de Front National, c'est vrai que je pense, après vous nous direz, mais elle a heurté les gens, elle a choqué tout au moins les gens. Parce que la question est assez directe et tout. Donc, ça se topait net. Non, on m'a dit ça, c'est Pascal, ça c'est une question de Pascal. Donc, de Coman, quoi. Ça reste top pour toi. CCAS rapidement, je vous laisse manœuvrer, hein. CCAS, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre communal d'action sociale et c'est l'ancienne poste de Condé, hein, au rez-de-chaussée de la PAIO, pour ceux qui sont allés à la PAIO. Donc là, sur CCAS, vous avez rencontré qui? C'est deux secrétaires. Alors, parce que déjà, quand on est arrivé, je me suis présenté, ils se sont regardés vers quoi, on dit en demandant si c'était vrai. Donc, ils nous ont demandé d'entrer, on s'est installé comme on jouait dans les bureaux. Là, je veux dire. Puis là, j'aurais demandé de prendre une petite 15 minutes, 20 minutes, dire donc, je pose quelques questions, et expliquer ce qu'on fait. Et alors, qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce qu'ils font, etc. Enfin, je sais pas, expliquez-nous. Ce qu'ils font, déjà, c'est un service départemental, hein, même communal, hein, parce que du fait qu'ils font partie de la mairie. La mairie, ouais. Ils font plus d'aide sociale, tout ce qui passe en difficulté, RMI. Est-ce que justement par rapport à la question s'il y avait quelque chose à changer à Condé, qu'est-ce qui changerait? Vous aurez répondu à cette question? Est-ce que en termes de... Avec qui il travaille le plus, donc ça a été RSI, tout ça? Ouais. C'est tout ce que vous avez. Est-ce qu'au niveau de l'accueil, comment ça vous a paru? Est-ce que c'est les gens qui vont là-dedans, ils ont envie d'y aller? Est-ce qu'il pour vous, il semble être bien reçu, etc.? Non, parce que déjà, quand tu arrives, tu vois, c'est vitré et tout, là, il y a juste le petit souffle pour parler, et puis déjà, c'est pas bon, c'est un tarif. Déjà, on voit la différence entre la personne qui vient. Tu as une barrière, et déjà, le fait que tu n'as pas de contact, tu as contact que par la voix, la parole, mais c'est pas que tu as dû toucher, tu vas pas toucher les gens quand tu vas parler, mais déjà, quand tu arrives, tu la porte, c'est carré, tu vois, déjà, tu vois, comme ça, tu dis, ils sont derrière leur bureau, et puis, si tu peux pas, je sais pas. Ok, moi, je trouve pas ça très accueillant. Je sais pas, les autres, ceux qui connaissent, bien peut-être pas. C'est pas accueillant. Pourquoi justement c'est pas accueillant? Les gens qui ont demandé de l'aide, eux ils font, je pense que. On a oublié la caméra, c'est chez vous. Non, mais quand on va là-bas, c'est parce qu'on a besoin d'aide et les gens pensent que c'est grâce à eux qu'ils nous aident, donc on pense que c'est grâce à eux.
Une barrière entre les gens. CCS, donc je sais pas, c'est bon. Question Front National, pareil, no comment. Non, on travaille à la commune, on n'a pas d'opinion. On va pas parler de politique, on nous arrête quand même. Je vais demander si elle votait quand même. Le service de protection et d'action sociale à Place Verte, c'est vous aussi? Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font, qui vous a reçu? Expliquez un petit peu. En fait, Madame Machine a parlé, donc c'est 2 assistantes sociales qui nous ont reçus. Bon, j'étais sympa, ouais. On travaille dans les secteurs qui travaillent, une sur RMI. Un peu de partout, sur Des Lorette, mots. des Magouts. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur rôle, c'est quoi? Ils font quoi? Leur rôle, c'est de quand même aider des familles, surtout des jeunes, qui se font Protection d'enfance. plus protection d'enfance que je dis. Donc, C'est quoi la protection de l'enfance? Ouais, c'est Les enfants battus, les maltraités, tout comme ça, quoi, je veux dire. Là, ils sont en rapport avec la justice, quoi. On peut dire, Par rapport à des familles où les enfants sont placés, tout ça. Donc c'est plus leur vocation. Non, Là, au niveau de l'accueil, de la relation que vous avez eue, ça va, c'est Non, c'était vraiment. bien. on a eu Ils déjà ont bien préparé, fait. elles ont entamé le sujet et tout, vraiment, mais elles ont pris vraiment leur temps et tout, vraiment. Vous avez bien expliqué, expliqué, voilà. Elles ont bien fait. Elles ont répondu à toutes les questions. Même celle du... On était étonnés. Ouais, mais ils ont dit, ouais, c'est à peu près le même. Quoi. Ils ont dit aussi que, ouais, ils ne pouvaient pas trop répondre. Bon, alors, les Parce personnes. qu'en plus, c'était pas, eux, ils n'avaient pas, vu que c'était des assistantes sociales, alors ils n'étaient pas. Vas-y, elles vous ont donné quand même quelques éléments. Ouais, c'est compliqué. Ok, donc on passe peut-être tout de suite au deuxième groupe, c'est-à-dire Rachida, Fatia, Johan et Rabat. Donc ils étaient sur le centre-ville 2, on va dire, avec en 3 dossiers une petite visite résidence Lecomte et le Connétable. Ils sont allés visiter la PLIO, qui ont rencontré un monsieur le maire. Ils sont allés voir Objectif 3000, Acier, le rendez-vous est à reporter. Et puis monsieur Pierre Auray, qui est aussi conseiller d'opposition, on va dire, par rapport à la liste qui est en place. Donc je ne sais pas, par rapport peut-être faire un petit tour rapide pour vous sur l'image ou les clichés que vous avez retenus des 2 quartiers que vous êtes allés visiter peut-être. Bah, nous, on a fait un quartier à 4, on a fait le Connétable. Et comme on avait eu manque de temps, on a dû séparer le groupe. Et c'est Johan et Rabat qui ont fait le groupe. Donc, le Connétable, on a dû rencontrer 2 personnes d'âge différents. On a eu une personne entre 50 On va dire un et 60 ans. vieux. Non, 50 ans et une personne qui a à peu près la trentaine. Ouais. Bon, ils avaient 2 discours différents. C'est-à-dire Pour le premier, c'était tout est rose, tout va bien, il n'y a pas de difficulté, tout le monde va bien, les Arabes, les Français et compagnie, mais il gris, enfin bref, il est quand même mal à l'aise. au Connétable ça. La première chose qu'il nous a dit quand il nous a vu arriver à 4, on ne vendait rien. Donc c'était normal, on ne vend rien, si ce n'est que. Enfin bref. Ensuite, quand on a rencontré Madame Madjane, elle nous a accueillis chez elle dans son appartement. Dame qui habite le quartier. Ouais, dans son appartement, un verre et compagnie, on a tout très bien accueilli. On a posé exactement les mêmes questions. Et elle, c'est du genre, c'est l'opposé, c'était, ouais, des conflits entre le voisinage, ça va pas. Il y a une grande différence entre personnes âgées et jeunes, parce que les jeunes sont répartis dans un bâtiment et les personnes âgées dans d'autres bâtiments. Donc il y a déjà cette opposition même au sein des locaux. Sinon, en gros, j'ai trouvé que c'était très bien tenu, c'était propre. Voilà. Si ce n'est qu'il y avait aussi quelques désagréments au niveau des boîtes aux lettres, c'est-à-dire que ceux qui portaient un nom arabe, les boîtes aux lettres avaient voilà. Donc ça, c'est... Maintenant, pour le quartier Le Pont, c'est 2 jeunes hommes là. Bon, nous, on a déjà été visiter sous la pluie. On a trouvé déjà l'environnement qui était beaucoup de papier par terre, rien à faire, tous les portes ouvertes, les immeubles bizarres, pas très courants. Et bon, on a interrogé un jeune, il nous a dit que le soir il y avait du quartier, le petit le moine. Il nous a dit que le soir il y avait beaucoup de bruit et tout.
une guerre de merde. Et à cause de ça, Créé par les jeunes il y a des habitants. qui habitent le quartier. Puis bon, après ça va. Après, on a voulu interroger une femme qui venait d'arriver. Vous avez qu'il pleuvait, elle nous a dit j'ai pas le temps, je travaille. Donc on lui a posé une question comment elle trouvait le quartier. Elle nous a dit qu'il était très agréable, sans aucun problème. Ça va faire un peu le même avec Bon, c'est sûr que de toute façon, sur le seul passage que vous avez fait, que ce soit au niveau des questions, au niveau de l'observation, c'est sûr que c'est pas très objectif, ça peut être subjectif par rapport à ce que vous avez vu, ce que les gens vous ont dit. Disons que c'est une manière d'appréhender un peu les choses, quoi, pour aller plus loin, peut-être après. Donc je sais pas, c'est bon au niveau des quartiers, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, sauf qu'il pleuvait. Nous était mouillé. Aussi, il était sous la pluie, hein, sur un coup, à Saint-Pierre et au centre-ville, il pleuvait aussi. Il était mouillé, hein. Non, t'as eu la glace. Et après, ça je sais pas, on fait le tour un peu rapide des personnes que vous avez rencontrées, de ce qu'ils font, etc. Donc je sais pas, on commence par peut-être la PLIO. La PLIO, on a rencontré Monsieur Pureur, on a été très bien accueillis. Peut-être dire aux autres ce que c'est la PLIO, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le sigle. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on sait pas là? J'ai eu là. GCFI. P comme pouvoir, I comme. PLIO, c'est permanence d'accueil, d'information et d'orientation. Tu sais pourquoi tu me poses la question? Parce que là, demandé c'est déjà dans ce quoi. Voilà, donc on a été accueillis par Monsieur Pureur, à l'heure. C'était très bien. On lui a posé certaines questions, enfin pas toutes les questions. Il a été très très long, c'est un mec qui a de la tête, je crois, très long. Quelle est sa fonction lui là? Il est. Attends, on a noté. Si, il est assistant. Attends, Ah, c'est pas grave. Attends, bah si. Il est professionnel en tout cas. Ouais, il est responsable d'antenne. Voilà, avec Madame Bonnet. Donc on lui a demandé encore plus c'était un peu son travail, donc on lui a expliqué comme quoi c'était. Il avait en face de lui un public dont les difficultés étaient notamment scolaires, qui n'avaient pas de diplôme. Déjà. Ouais. Surtout ceux qui avaient un niveau CAP-BP et le niveau bac. Donc son objectif c'est d'orienter ces jeunes qui a un problème. Quoi? Ouais. Vas-y, bah je vois. Vas-y. Et voilà, quoi. C'est ça en fait son but. Sinon, Est-ce qu'ils travaillent avec d'autres partenaires ou est-ce que leur action, ils sont tout seuls? non, il m'a dit que c'était indépendant, mais que derrière la PAIO, il y a une association qui appelle ça la mémoire future. C'est indépendant, mais enfin, c'est autonome. C'est autonome, mais pas indépendant. C'est ce qui nous a été expliqué. Ouais. Voilà. Je travaille aussi avec la mairie des Copons. Ouais, avec la mairie des Copons. Et ça Est-ce qu'il y a une relation avec eux, avec les entreprises, avec la LPE, avec les écoles, etc. aussi? Okay. Est-ce que la question, par exemple, celle de qui consistait à dire est-ce qu'il y avait quelque chose à changer, à fonder, est-ce qu'il vous a répondu à ça? Non, il a été plutôt subjectif. Il n'a pas été objectif. Quoi. Concrètement, il n'a pas su dire, je sais pas, il y avait une vision, enfin, il savait quel problème Rémi a fondé, mais trouver la solution, il était incapable de nous dire qu'est-ce qu'il fallait changer. Il y a trop de choses à changer, donc prendre une chose et la changer, c'était pas possible. Okay. Est-ce qu'en termes de points forts et de points faibles, est-ce qu'il vous a dit nos points faibles à vous, c'est ça, nos points forts, c'est ça? Le point faible, c'est. Ils ont tellement d'idées de projets d'orientation, donc pour eux, c'est un point fort d'avoir une diversité de projets. Mais le point faible, c'est que certaines personnes viennent pour une formation, mais ne vont pas jusqu'au bout. Bon, ça, ils le reçoivent comme un échec. Donc, comment on oriente la personne, elle est d'abord optimiste, elle a envie de le faire, mais elle ne va jamais jusqu'au bout. Et c'est ça qui leur pose un problème. Comment appuyer et soutenir la personne jusqu'à la fin de son orientation. Est-ce qu'ils arrivent justement par rapport aux demandes des jeunes? Parce que je suppose que des jeunes, dans les cas de figure comme ceux-là, c'est-à-dire avec des CAP, des BEP, ou qui ont arrêté l'école à 16 ans, ou même échoué au bac, il doit y en avoir un sacré paquet. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent à faire face par rapport à cette demande? Ouais, je pense que ouais. Environ 300 personnes inscrites. Ouais. Et ils arrivent à trouver des solutions à toutes ces personnes? Non, des solutions, non. Ils proposent ils ont des idées. Ouais. La solution, ils l'ont pas, comme ils disent, la solution, on n'a aucune solution.
mais ils aident les personnes pour leur future formation. Et c'est d'abord, pour eux, c'est la personne qui va décider Qui va choisir. si elle va aller jusqu'au bout. Voilà, donc ils accompagnent. Voilà. Et forcément, il y a parfois un peu comme ça, ce que je pourrais appeler des déchets, quoi, des gens qui aussi arrêtent d'aller les voir. Voilà, c'est ça qui regarde. Ok. La question de la jeunesse mondiale, bon, je sais pas si. Si, tu l'as trouvé déprimante. Attentiste. Ouais. Qui va insister là-dessus. La relation avec les partenaires, les élus, tout ça, je sais pas s'ils ont abordé le sujet. Non, Il a dit qu'il n'y avait pas de relation privilégiée avec le maire et que c'était pas plus mal. Ok. Question tout le temps, cette question à 100 balles, la Journée nationale, je sais pas. Nous, contrairement à tous les groupes, moi, à chaque petit, enfin, sur l'objectif 3000, monsieur le maire et compagnie, tout le monde a accepté de répondre. Donc nous, on a demandé que c'était pas obligatoire, qu'il fallait être sincère. Donc il n'a pas donné, son avis, mais sans plus quoi. Il a trouvé ça, il a trouvé que le Front National c'était de la bêtise et que c'était désastreux. Pour le freiner, il ignorait comment freiner le Front National, donc il espérait que ça n'allait pas progresser. En fait, on passe peut-être au suivant, c'était monsieur le maire. Nous on l'a vu, il était sympa. Monsieur le maire, c'est moi et Rachida. Ouais, vous êtes allé. Il a dit pas de garçon, lui. Pas de garçon, pas de garçon. C'est moi et Rachida. Ouais. C'est sous la pluie. Donc Moi, je sais j'ai pas. trouvé très bien, très accueillant, on a été très bien reçus. Contrairement à ce que tu nous as dit, la vie ponctuelle, c'est plutôt nous qu'on est arrivé en retard. On avait un quart d'heure de retard, et à rien dire, au contraire, vous avez excusé, tout s'est bien passé. On lui a posé des questions, mais j'ai trouvé qu'il était lourd, quoi. Il fallait être Par rapport à son rôle d'élu, est-ce qu'il vous a expliqué quel était son rôle d'élu et Non. quelles étaient ses responsabilités qui sont importantes? Non, en fait, la seule chose qui nous a précisé, quoi, qui a été clair, c'est je suis maire, mais j'ai aussi d'autres fonctions à côté. Je suis président de telle ou telle structure, donc je n'ai pas que la mairie de Condé, donc je ne peux pas m'occuper de tout. En fait, c'est ça qui voulait me faire comprendre. Donc si on avait des choses sur la jeunesse et compagnie, c'était à survoler, quoi. Il n'y avait pas que ça à faire. Ok. Et est-ce que justement par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des mandats dans d'autres choses, est-ce qu'il vous a expliqué quelles étaient les personnes qui sont censées agir sur ces problèmes-là, par exemple la jeunesse? Moi, il a dit qu'il y avait des gens qui changent de la jeunesse à la mairie et que essayait de travailler un peu dans le syndicat, mais ça ne c'est pas vraiment tout concret. Et qu'en dehors de ça, il travaillait en collaboration avec M. Borloo, de Valenciennes. Et que M. Borloo, en fait, l'a chargé de certains dossiers, enfin les dossiers du Valenciennois. Et lui, pour rendre service à la commune de Condé, en fait, passer les dossiers de Condé au-dessus de la ville, pour essayer de. Dans quel domaine aussi ces choses-là? C'est surtout sportif. Hein. C'est Sportif. surtout les équipements de la collectivité. Ouais. En termes d'emploi, de jeunesse, tout ça, des choses, non? Bon, il y a aussi une chose que j'ai retenue, c'est ce que nous disaient Hassel et Valérie, les deux personnes qui s'occupent de une commission, enfin, entre guillemets, à la mairie. Et je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé avec la ville d'avenir, et puis j'ai rencontré Hassel et Valérie. Et que je lui ai dit, ouais, le jour où j'aurais aimé vous rencontrer, d'après Hassel et Valérie, c'était pas possible. Il fallait toujours avoir un élu, d'abord un adjoint, avant de rencontrer monsieur le maire. Donc il m'a dit que ça c'était faux, que si j'avais envie de rencontrer monsieur le maire, c'était tout à fait possible, qu'il fallait pas que je tienne compte des discours de tel ou un tel, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Okay. Donc c'était un peu, je trouvais ça bizarre, quoi. Deux personnes me disaient telle chose, et monsieur le maire, donc déjà là, il a trouvé, je sais pas si j'ai fait une connerie, mais déjà là, il a dit, bon, je vais parler à Hassel. Donc je sais pas si... Déjà là, il y avait des accords entre maire et adjoint. Conseiller. Par rapport à ses priorités, est-ce qu'il vous a dit qu'il avait quelles sont ses priorités en tant qu'élu sur Condé? Sa priorité, c'est surtout l'emploi. L'emploi, entre guillemets, quoi. Comme lui, l'emploi. C'est-à-dire l'emploi l'emploi, comme Chirac parle de l'emploi. Un discours très politique. Voilà. Comme il dit, on a parlé du problème de la jeunesse et des problèmes qu'il y a à Condé. Et d'après lui, la seule solution pour la jeunesse de Condé passe par l'emploi. Je sais pas, sur d'autres questions par rapport à votre venue, comment il a pris ça? Est-ce que... Très bien, on lui a expliqué, dès qu'on est rentré, on s'est présenté, on a expliqué un peu le but des études d'avenir, ce qu'on pense à ce moment-là. On aimerait aboutir à
certaines choses grâce à ça, quoi. Puis bon, on l'a très bien pris, au contraire, on a trouvé ça très intéressant que des jeunes s'investissent sur telle ou telle chose, et que si c'était à reproduire, ben, ils nous l'accueilleraient avec plaisir. Et voilà, quoi, c'est ça. Est-ce qu'il vous a parlé, à part l'emploi, c'est sûr que c'est un phénomène important et grave, d'autres problèmes vécus par la jeunesse, ou que lui rencontre par rapport à la jeunesse? Je sais pas, je parle en termes de délinquance, en termes de drogue, de choses comme Mais ça. pour lui, c'est clair, enfin, moi je pense, d'après ce qu'on a pu comprendre, c'est une grande phrase, je dirais, c'est le fait tout problème vient d'abord du chômage, de l'emploi. L'emploi entraîne tel fléau, donc c'est ça en fait. Tant que le chômage et l'emploi en général le chômage n'est pas résorbé, il existera toujours la délinquance, le problème de drogue et problème. Il faut d'abord résorber le chômage pour ensuite passer aux autres problèmes. C'est majeur, c'est de... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, je parle à toi, mais vous autres aussi, à rentrer dans le débat, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a d'autres facteurs qui font qu'un jeune est mal dans sa peau, autre que... Non, au contraire, il faut passer par le... Enfin, moi, je pense qu'il faut passer par le chemin inverse, motiver les jeunes, justement pour leur trouver des solutions et les mettre devant un projet concret, leur dire on va faire ceci et cela sans pour autant que ça aboutisse à un emploi. Déjà les motiver pour dire qu'on est plus dans une société de merde. Puis de là, peut-être ça va les motiver pour chercher un emploi et même motiver, se lever. ils sont restés combien de temps au chômage? Alors si tu leur parles, c'est le boulot d'abord, et puis après, leur donner le boulot et de les voir, de les suivre. Il ne faut pas qu'ils aient ce sentiment d'être là et d'avoir le boulot, de recevoir, qu'ils soient acteurs de leur vie. C'est de leur trouver un emploi, mais de ne pas les lâcher après, de les suivre quand même, de faire un suivi derrière. Quand même, parce que le gars qui est resté même 4-5 ans au chômage, je veux dire, si tu lui dis ouais, on va te prendre en main, Ouais, mais c'est ça le problème. il va être découragé, il a tellement galéré il a tellement galéré, il va se dire putain, je vais attendre combien de temps encore pour travailler. Mais de là qui travaille, c'est vrai, c'est pas de lâcher, c'est d'attendre quand même pour voir, il faut qu'il est balancé, parce que c'est vrai que certains vont trouver un boulot, ça revient à dire ce qu'elle disait va donner, tu vas leur trouver quelque chose et puis ils vont arrêter quoi. Généralement, c'est vrai que c'est là j'entends deux choses, il y a peut-être aussi des différences à faire, comme dit Salim. Il y a peut-être des jeunes qui sont au chômage depuis un certain temps et c'est dur de les rapprocher à quelque chose, c'est dur. Par contre, comme toi tu dis, si j'entends bien, tu me corriges, il y a peut-être des jeunes qui sortent justement tout de suite à la fin de l'école. Avec eux, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire tout de suite pour ne pas les laisser justement s'encrouter dans la difficulté du chômage. 3-4 ans, histoire de, je sais pas, moi, essayer de les remotiver, leur donner envie à faire quelque chose. Ouais, ils sont pas foutus. Qui a quelqu'un pour toi? Moi? Est-ce que, on va pas rentrer dans ce débat-là, qui sera trop long aujourd'hui, hein, on y reviendra peut-être un jour, et ça vaudra le coup peut-être un jour de faire un débat spécialement là-dessus. Hein. Est-ce que par rapport à ça, est-ce que vous croyez justement vous que l'emploi, un jour, il y en aura pour tout le monde? Hein? Ouais, je pense que si tout le monde le veut, pourquoi pas. Si les jeunes décident de bouger leur derrière et s'ils ont vraiment envie de différence et compagnie. Ouais, mais certains jeunes veulent travailler. Tu Oui, vas dans une entreprise, tu n'avais pas d'expérience, on ne prend pas. Tu vas dans n'importe quelle entreprise. Non, mais moi je parle du principe. Tout s'accepter, que tous les jeunes se mettent d'accord s'ils ne font pas. Ouais, mais de toute façon, il y a personne qui a les couilles pour le faire. On aura tout le temps. Et moi, c'est ce que je veux. Ah, mais c'est son but. Ouais, c'est ce que je veux, mais. On va faire un 98. On va le réparer. Je rigole. Alors, ça, tu vois, c'est le genre de choses, ça vaudra peut-être un jour de provoquer un débat, d'inviter des élus, etc. On va pas le faire aujourd'hui, sinon on est parti pour longtemps. Hein. On va revenir un petit peu à l'entrevue avec monsieur le maire. Est-ce que pour lui, il y a suffisamment de concertation et de temps, de lieu de rencontre entre tous les gens qui travaillent pour Condé? Qu'est-ce qu'il vous a dit là-dessus? En fait, il n'a pas tourné. On avait beau lui poser des questions sur la jeunesse, il n'était pas pointu sur ça. C'était pas ça le plus vague. Moi, c'était trop vague. C'était beaucoup trop vague. Ok. Je sais pas. Réaction, question Front National ou pas? Très bien. Oui, non, mais je sais pas. Oh, c'est bien, tout le temps là. Non, il a d'abord tourné bien, tout il faut, parce qu'il fallait, il y a bien eu la sauce et compagnie, et seulement après, il y a des répondu encore en nuançant la chose. Ok. Donc, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il, d'après lui, il y avait des idées, il savait comment faire chuter l'évolution du Front National, mais il ne voulait en aucun cas nous les exposer. Donc, on lui disait, il nous a bien dit, ouais, moi je sais comment faire glisser sur un morceau de savon le Front National. Donc, on lui a dit comment. Ça, c'est moi qui va m'en occuper. On dit, bon, je sais pas, le grand Manitou va s'occuper du grand méchant.
trouvais ça un peu. Enfin, ça m'a fait rire, quoi. Ok. J'ai entendu parce que je ne pouvais pas faire en mode. En sachant que je pense que ça, là je fais une parenthèse, si jamais je ne peux pas la faire tout à l'heure, c'est vrai que c'est vrai que la question a été posée peut-être un peu maladroitement, mais elle avait le but aussi de faire réagir les gens, de faire réagir, et surtout, bon, c'est vrai que c'est aussi quelque chose un problème de fond, hein, qui est difficile, c'est quelque chose qui reste assez tabou pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas évident de parler ça, parce que quand on parle Front National, forcément on parle de choses telles que le racisme, l'exclusion, l'utilisation, la manipulation, etc. Donc c'est très difficile d'en parler. Je crois que ça aussi, ça vaudra le coup de peut-être, mais c'est peut-être de le rapprocher plus à des problèmes de communication, plus que de parler des problèmes Front National, parce que c'est avant tout aussi des problèmes de communication, je pense. C'est la conséquence, d'une absence de communication. Donc, je sais pas, pour monsieur le maire, c'est bon, on reste là-dessus. Ouais. Bon, bah, tout le monde est là, je suis désolée. Pas de quoi. Objectif 3000. Alors, je vous écoute. Avec Gilbert, qui vous a parlé Non, longtemps. c'est parfait, c'était excellent. C'était très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qui travaillent? Quel est leur objectif? Le résultat? Eh ben, moi, je leur tire mon chapeau objectif 3000 parce que, bon, quand on a demandé l'effectif, on a dit. Enfin, déjà, peut-être situer pour les autres où c'est, parce que tout le monde, je ne sais pas si certains tout le monde connaissent. Juste derrière Rasquier. Toujours Derrière Rasquier. Ouais, c'est ça, derrière la maison bleue là. Ouais. Voilà, quel est leur objectif principal? L'objectif principal, c'est d'accueillir les gens au sein d'une structure et de les mettre à l'aise. En fait, c'est ça. Et à partir de là, tous les demandeurs d'emploi, leur proposer différents trucs. Donc, ils accueillent les demandeurs d'emploi. Ils ne veulent pas les considérer comme des sous-hommes, comme certaines structures dans lesquelles bon, tu fais la queue et t'attends ton tour. Tandis qu'eux, c'est beaucoup plus convivial. Alors, ils essaient de voilà, les locaux de faire ça beaucoup mieux, quoi. Et à partir de là, ils les aident pour faire une nouvelle insertion dans la ville, quoi. Je trouve ça très bien. Quel service ils proposent justement ces Je sais gens-là? pas, du style, ils devaient faire des voilà, ça peut écrire, ils leur écrivent des lettres, des trucs comme ça. Ils leur mettent à leur disposition tout ce qui est ordinateur, tout l'informatique est à leur disposition. Ouais. Ensuite, je leur ai demandé le nombre de personnes qui travaillaient. Ils m'ont répondu 12 personnes, soit 12 personnes, 10 sont bénévoles. Donc c'est une. Non, ils sont tous bénévoles, mais parmi les 12, 3 ont un travail en dehors du bénévolat. Ok, qui sont salariés, c'est-à-dire qu'ils sont Voilà. bénévoles dans la structure, Voilà. mais qui ont un travail à côté. Les autres sont bénévoles dans la structure, mais sont chômeurs à côté. Voilà. Hein, donc c'est un statut associatif, c'est une association, Objectif 3000. Par rapport au discours, c'est-à-dire on fait ça, on propose ça aux chômeurs, etc. Quels sont effectivement leurs résultats? Est-ce que ça vous l'avez senti? Mais en fait, comme. Est-ce qu'il est tout justement les chômeurs? Est-ce que les chômeurs viennent? Il faut préciser au départ quand ils ont créé l'objectif 3000, c'était pas destiné aux chômeurs, aux demandeurs d'emploi. Ils avaient fait ça c'était un truc pour accueillir les gens et offrir certaines aides, mais pas spécialement pour les demandeurs d'emploi. Et il y a tellement de demandeurs d'emploi qui sont venus et qui sont inscrits par l'association, qu'ils ont fini par avoir l'étiquette Demandeurs d'emploi. association pour demandeurs d'emploi. Donc, et en termes de résultats, quelle action concrète ils ont réussi à monter? Combien est-ce qu'ils savent dire qu'il y a autant de chômeurs qui viennent ou qu'ils ont rendu autant de services à des chômeurs? Est-ce que ça, pour eux, est-ce que c'est quantifiable en termes de quantité et de qualité? Ils refusent c'est comme M. Purard, ils refusent de donner un truc chiffré, quoi. Pour eux, c'est pas ça. Leur truc, comme moi j'aurais demandé, il y avait un truc concret qui a été fait. Ils ont dit oui, c'est au niveau des 12 personnes qui avaient pour but de nettoyer un quartier, je ne sais plus lequel. Un quartier, et à partir de là, ces personnes qui nettoient le quartier avaient aussi un but éducatif. C'est-à-dire qu'ils interpellaient les gens dans la rue, donc pourquoi tu n'as pas papier, ils commençaient à expliquer clairement aux jeunes. En fait, c'était ça. Pour eux, ça c'était une réussite. Ils ont inséré des chômeurs avec un petit boulot, parce que c'est précaire, mais qui a un but au-delà. Quels sont leurs points forts, leurs points faibles, si ça a été exprimé? C'est ce que dit Richard. Le point fort et le point faible en même temps. C'est qu'au départ, ils avaient plein de choses, plein d'idées en tête, et ils étaient partis pour un truc grandiose, quoi. C'était aussi bien demandeur d'emploi, aider les jeunes, au niveau de la scolarisation et compagnie. Il y a eu tellement de demandeurs d'emploi qu'ils ont laissé tomber tous les projets, donc ça c'était l'échec total, et ils ont structuré leur truc pour les demandeurs d'emploi. Au sein de leur groupe, tout à l'heure tu disais il y avait 2 personnes qui travaillaient, etc. Est-ce qu'il y a des moteurs dans leur association, des gens qui... Ouais. Est-ce qu'ils vous en parlaient? C'est un petit peu des personnes qui sont plus moteurs dans l'association? Moi je pense, ils ne nous l'ont pas dit clairement, mais d'après notre... moi je pense que c'est M. Damico le plus
Donc ça, c'est une impression que vous avez Ouais. ressentie en Parce fait. que même M. Sergent, quand on discutait avec lui, quand c'était des trucs beaucoup plus concis, enfin beaucoup plus. Certaines réponses auxquelles il Il pouvait nous pas disait rattachez-vous à M. David, il veut lui approfondir la chose. Ok. Est-ce qu'ils sont satisfaits éventuellement est-ce qu'ils travaillent avec d'autres personnes dans la vie, des élus, des autres travailleurs sociaux? Est-ce qu'ils sont en contact avec un réseau particulier sur Courbet? Si vous parlez de ça, d'un travail en collaboration. Ils sont indépendants, mais autonomes au niveau, enfin indépendants, mais si ce n'est que quand c'est pour des aides financières, ils sont obligés de s'attacher à d'autres structures, comme le monsieur qui est venu pour la caisse d'épargne. Justement, là, comme le monsieur David, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, il a bien précisé que c'était pas l'association qui était partie le voir pour demander une aide financière, c'est lui-même qui a fait Ouais, qui a fait l'effort pour. Le gars de la caisse d'épargne. Ouais. Est-ce que ça, par rapport à ça, pour vous, pour une association telle que celle-là, mais ça c'est une question un petit peu valable aussi pour les autres, l'idée de, est-ce qu'une telle association pour vous peut travailler de façon isolée? Est-ce que l'intérêt, que ça soit, je pose aussi la question après aux autres aussi, est-ce que pour vous ça vous semble intéressant de travailler chacun dans son coin comme ça? Ou est-ce qu'il serait nécessaire à votre Non, avis que chacun... ça il l'a exposé clairement et il a été très déçu pour ça parce qu'il a dit à Condé il y a beaucoup de choses qui existent, mais au lieu de faire quelque chose en commun, ils sont en concurrence constante. Donc pour lui c'est pas ça. Ça, vous La l'avez vie, ressenti aussi? et puis la vie associative à Condé c'est pas ça. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de structures, mais on est toujours en Ce que concurrence. les autres disent, la dernière. Et à cause de ça ils vont rester à rien. Partenariat, tout ça, ils étaient pas. Il n'y a pas ils ont bien vu. de pilote pour commander un petit peu ce truc-là, quoi. S'il y avait quelque chose à changer à Condé, vous aurez répondu un peu à ça, non? Je sais plus. Non? Ah si, je pense que c'est au niveau de la communication. Communication. Ouais, tout tourne autour de la communication. C'est le manque de communication. En fait, c'est ça. Donc entre tout le monde, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais, quand on lui a posé cette question-là, il a dit bah écoutez, vous êtes là et vous êtes fait l'avenir pour rien qu'il y ait quelque chose à changer à poser, que là, il y en a une personne. Et expliciter une véritable politique. Ouais, c'est ça. Il y a des. Non, il y a des. Les régisseurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent les régisseurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir à la mairie, ne sont pas très clairs dans leur mouvement. C'est-à-dire que pour lui, il faut que ceux qui détiennent les pouvoirs soient plus explicites au niveau de leurs interventions, au niveau de leur politique. Et que voilà, quoi, il faut donner un peu plus la parole et un peu plus de pouvoir à ceux qui sont en dessous. Donc eux, ils proposent des trucs, mais il n'y a jamais rien qui se fait. C'est des choses que les autres proposent ici aussi, non? C'est monsieur D'Amico que tu as rencontré. Et Sergent. Ouais, et puis monsieur. Bah, moi, je l'ai rencontré aussi, il m'a dit exactement la même chose. Tu peux y aller n'importe quel. Et au niveau de la communication, il m'a dit ouais, qu'il y avait un gros problème aussi, c'est parce qu'un jour il y avait invité le maire à la forestière et qui n'était pas venu quoi. Qu'il n'y a pas prévenu, voilà, il n'y est pas venu. Et il a dit déjà ça, si ça commence déjà sur un plan comme ça, déjà la communication on peut rien y faire, on peut rien faire. Je sais pas si vous l'avez dit. Question extrême, on va dire. Est-ce que il y a eu des réactions? Très bonne. Alors, Et ben, il n'a pas été surpris, ouais, c'est normal que vous me posiez cette question, d'ailleurs, je m'attendais à ça. ouais, en plus, lui, il avait Tout déjà pour posé la Pascal, quoi, il a dit que bon, j'étais un peu derrière tout ça. Et non, il a été très clair, quoi. Bah, tu connais l'opinion de M. Sergent, c'est pas la peine de faire tout le monde, d'ailleurs, je pense. Je sais pas, vous connaissez tous, je pense, c'est passé longtemps, c'est là. Voilà, alors on continue un petit peu le tour. Objectif, bah c'est fini, bah, si vous les avez... Ah, aussi, monsieur Pierre Audrey. Ah, vas-y, Rachida.